Elles ont marqué leur temps, la Bible nous en parle. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous allez nous suivre. Je suis très heureuse d'être avec vous encore aujourd'hui pour notre deuxième épisode des ont marqué leur temps. La Bible nous en parle. Prions. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce jour. Merci parce qu'aujourd'hui encore tu nous envoies ta parole et ta parole nous guérit. Atteins le but pour lequel tu as envoyé cette parole en ce jour et que Jésus-Christ soit glorifié. Merci Saint-Esprit de consoler, de toucher, de fortifier ceux qui en ont besoin. Dans le nom précieux et puissant, glorieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes dans le livre d'Esther. La dernière fois, pour notre tout premier épisode, nous étions dans le livre d'Esther, bien sûr. Nous avons parlé de la reine, l'impératrice Vasti. Et aujourd'hui, pour notre deuxième épisode, nous sommes dans le livre d'Esther, toujours. Nous sommes dans Esther au chapitre 2, le verset 17. La Bible dit, je suis dans la version Semeur, l'empereur aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle gagna sa faveur et sa bienveillance mieux que toutes les autres jeunes filles. Alors il mit sur sa tête la couronne impériale et la fit proclamer impératrice à la place de Vasti. Aujourd'hui, nous parlons d'Esther. Esther. Et je crois que nous aurons peut-être 2 ou 3 épisodes à venir sur le même sujet. Et aujourd'hui, nous allons partager sur 3 points que le Seigneur m'a mis à cœur et qui m'ont fortement béni personnellement. Et déjà, pour placer notre texte dans son contexte, à l'issue de la désobéissance de Vasti, de la reine, l'impératrice Vasti, un décret a été publié à l'époque du roi Assuérus. Un décret a été publié selon lequel on recrutait toutes les jeunes filles qui étaient vierges, belles et qui devaient se retrouver sous la direction de l'eunuque du roi pour être soumis à une période de 12 mois de formation, d'entretien de beauté, où elles devaient attendre que leur tour arrive pour passer devant le roi. Et c'est dans cette période qu'à Suse, où se trouvait Mardochée, un juif, qui a élevé sa nièce, sa cousine, Esther Hadassa. Elle s'appelait Hadassa du nom juif, qui veut dire myrte qui est une plante, et Esther du nom perse, qui veut dire étoile. Esther était donc orpheline de père et de mère, mais elle était élevée, elle a été adoptée par son cousin Mardochée, qui l'a élevée comme sa propre fille. Et lorsque Mardochée a entendu parler de ce décret, il a emmené sa cousine, pour qu'elle aussi soit présentée devant le roi. Et c'est dans cet environnement que Esther se retrouve au palais royal dans la période de 12 mois pour être préparée à rencontrer l'empereur, le roi Assuérus. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette histoire? La première chose, c'est que Esther était juive. Elle était juive, les Juifs, cette race élue de Dieu, ces peuples qui étaient en alliance avec Dieu déjà, avec Abraham, et elle était juive, peuple mis à part pour Dieu, cette race bénie de Dieu. Et son positionnement, la suite des événements ne dépendait pas de sa situation sociale,
Nous avons vu plutôt qu'elle était orpheline. Mais ce que Dieu va faire dans la suite, dans la vie d'Esther, ne dépendait pas de sa situation sociale. Son identité de juive, son identité de mise à part pour Dieu, telle que nous sommes en Christ mis à part pour Dieu, sanctifiés, nous sommes enfants de Dieu. Cette identité est une richesse inestimable. Cette identité est une richesse inestimable et il y a des choses que Dieu nous donne, non pas en fonction de notre situation sociale. Dieu ne tient pas compte de notre situation sociale. Si tout ne dépendait que des hommes, Esther ne serait peut-être pas arrivée dans la cour royale. Oui. Mais Dieu, dans le concours des circonstances, lui qui est souverain, a pris cette fille qui portait une identité qui était en accord, en alliance avec le ciel, et l'a placée dans un environnement qui devait servir au décret, à accomplir un destin que Dieu avait déjà prévu. En Christ, nous avons une destinée. En Christ, nous avons de la valeur. Peu importe ce que nous avons vécu, peu importe notre passé, peu importe la situation économique, la situation sociale, en Christ, il y a une provision pour toute une destinée. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Et son identité cachée faisait sa force. Son identité faisait sa force, puisque Dieu est au-dessus de toutes choses. Et si Dieu décide de faire une chose, ça ne dépend pas de ce que nous sommes, d'où nous venons. Ça ne dépend pas de ce que nous avons vécu, de ce qui nous manque. Ça ne dépend que de lui. J'aime ce que la Bible dit, que ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Nous sommes étrangers sur terre. Comme Esther, elle était étrangère sur une terre. Elle était juive, étrangère sur une terre étrangère. Permettez la tautologie. Mais malgré tout cela, il y avait un Dieu qui tenait sa destinée. Et d'ailleurs, cette fille étrangère, son identité d'étrangère n'a pas empêché le plan de Dieu de s'accomplir. Par contre, cela jouait en sa faveur. Notre identité d'enfant de Dieu joue en notre faveur sur terre. Nous sommes passagers, nous sommes étrangers sur terre, comme la Bible le dit dans Hébreux 11, 13. C'est que nous sommes passagers, étrangers sur terre, mais nous avons une identité qui joue en notre faveur, même sur terre. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Alléluia. Et j'aime la deuxième chose que nous pouvons retenir d'Esther, c'est que Esther était très discrète. Esther était très discrète. Nous voyons au verset 10, dans Esther 2, nous voyons au verset 10, la Bible dit, Esther n'avait révélé ni sa nation, ni sa famille d'origine, car Mardochée le lui avait interdit. Esther était très discrète. Oui, Esther a gardé son identité cachée. Esther a gardé son identité cachée. Il y a des choses que Dieu a mis en nous. Il y a des choses que Dieu a mis en toi qui ont besoin d'un environnement favorable, un temps favorable pour être dévoilées, pour venir à manifestation. Mais ça demande de la discrétion. Et ces choses sont destinées à sauver tout un peuple. Son identité de juive a joué en la faveur du salut de toute une nation, de tout un peuple au moment opportun. Mais en ce moment-là, précis, elle ne pouvait pas en parler parce que ça allait jouer en sa défaveur. Vu qu'elle était étrangère, il fallait qu'elle garde silence, qu'elle puisse cacher cette identité qui était sa force, bien sûr, mais qui n'était pas au bon moment pour être révélée, pour être découverte. Il fallait qu'elle garde cachée cette identité qui faisait sa force. Il y a des choses que Dieu a mis en toi qui vont servir à des nations,
qui vont servir au salut de ta famille, qui vont servir au salut de ta génération, qui vont servir des peuples. Mais ces choses ont besoin de ta discrétion pour être formées, parce qu'il y a un environnement favorable pour que ces choses soient exposées, pour que ces choses servent au bon moment. Amen. Et elle était porteuse de la destinée de tout un peuple, comme je le disais, mais ce fait qu'elle portait cette destinée de tout un peuple devait attendre son positionnement d'abord avant d'être manifestée. Ça devait attendre qu'elle gagne la faveur du roi avant d'être manifestée. Ça devait attendre qu'elle porte la couronne impériale, la couronne royale, avant d'être manifestée. Attends le bon moment. Ce que Dieu t'a dit en secret, ce que Dieu t'a révélé, ce dont Dieu te parle, ces choses que tu rumines dans ton cœur, attends le bon moment. Et autant que Mardoché a dit à Esther de garder, de cacher son identité, Mardoché ici est l'image de la voix du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu te dit par rapport à toutes ces choses qu'il t'a dites? S'il te dit de ne pas en parler, n'en parle pas. Garde secret, garde ces choses, que ça se passe entre toi et ton Père céleste. Et au moment opportun, tu vas en parler. Amen. Et la troisième chose, avant de passer à la troisième chose, j'aimerais dire une chose, c'est que quelle que soit la grandeur d'une promesse, il y a tout un processus à suivre. Il y a tout un processus. Ce qui nous amène à notre troisième et dernier point d'aujourd'hui, c'est que Esther a suivi un processus. Dis avec moi, processus. Elle a suivi un processus et il n'y a pas de hauteur sans profondeur. Dans le processus, Dieu nous emmène dans les profondeurs. J'aime ce que la Bible dit dans Esther, au verset 2, au chapitre 2, au verset 12. La Bible dit que les jeunes filles se rendaient chacune à son tour chez l'empereur Xerxès au terme du traitement de beauté prescrit pour 12 mois par le protocole des femmes. Pour ce traitement, on utilisait pendant 6 mois de l'huile de myrrhe et pendant 6 autres mois des baumes aromatiques et divers produits de beauté employés par les femmes. Il y a une chose que j'ai remarquée, c'est que plus haut, la Bible dit au verset 7, c'est que cette jeune fille, dans la version Semeur, bien sûr, cette jeune fille était bien faite et d'une grande beauté. Esther était belle. Mais cela ne l'a pas empêché de suivre le processus qui était destiné, comme la Bible le dit, qui était employé, les divers produits de beauté employés par les femmes. Elle était belle, mais cela ne l'a pas empêché de suivre le processus des produits de beauté employés par les femmes. Parce qu'il y a tout un processus à suivre pour rentrer dans sa destinée. Il y a tout un processus à suivre pour être dans l'alignement du plan de Dieu. Les choses que Dieu nous donne viennent sous forme brute. Elles ont besoin d'être taillées. Elles ont besoin d'être aiguisées. Elles ont besoin d'être formées, d'être forgées pour devenir la meilleure version. Amen. La nature ne nous enseigne-t-elle pas? Les arbres qui poussent commencent par être des graines et des jeunes pousses qui sortent. C'est qu'il y a tout un processus. Une forêt qui pousse, c'est d'abord des graines qui sont là et demain on a toute une forêt. C'est que Dieu a conçu la nature, les choses ainsi. La grandeur, l'accomplissement de cette grande destinée que tu portes demande un processus. Accepte le processus. Ça peut être parfois difficile, ça peut être parfois dur, mais accepte le processus. Peu importe, tu sais ce que tu portes, tu sais qui tu es. Oui, c'est très bien, mais accepte le processus. C'est en acceptant ce processus que Christ a accepté d'être baptisé par Jean-Baptiste. Il lui a dit, laisse faire ce qui est juste. C'est en acceptant ce processus que Esther a trouvé la faveur de tout ce qu'il a voyé, comme le dit la Bible.
Pourquoi Esther a trouvé faveur aux yeux de tout ce qui la voyait? Parce qu'elle a accepté le processus. Et en acceptant ce processus, accepter le processus n'est pas donné à n'importe qui. C'est pour des personnes humbles. Et j'aime ce que la Bible mentionne dans Jacques 4 au verset 6, c'est que dans Jacques 4 au verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Esther a trouvé grâce aux yeux du roi. Esther, avant même d'arriver au devant du roi, Esther a trouvé grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient, déjà aux yeux de celui qui était en charge de s'occuper de toutes ces femmes. Esther a trouvé grâce. Et comme conséquence, elle a reçu la couronne impériale. Ces trois choses aujourd'hui, elle était juive, son identité cachée. Son identité cachée l'accompagnait, ce qui fait que Dieu était avec elle, même sur une terre étrangère, elle était avec Dieu. La deuxième chose, c'est que Esther était discrète. Mardochée lui a dit de ne pas parler de son identité. Elle a gardé cachée son identité, cette identité qui devait servir à un moment propice. Et il fallait que l'environnement soit créé pour que cette identité soit révélée afin de servir à un grand peuple, à un grand nombre de personnes. Et la troisième chose, c'est que Esther a suivi tout un processus. Elle a fait preuve d'humilité. Et dans cette humilité, la grâce et la faveur de Dieu lui ont ouvert des portes, si bien que Esther a reçu la couronne impériale. Je prie qu'au travers de ces 3 points d'aujourd'hui, le Seigneur puisse apporter de la lumière dans le cœur d'une personne qui va me suivre. Et j'aimerais que tu dises merci à Dieu pour ton identité qui fait ta force. Nous sommes sur terre, nous sommes étrangers sur terre, mais nous avons une identité qui fait notre force. Amen. Et la deuxième chose, que tu dises à Dieu, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai été indiscret. Tu ne m'as pas dit d'en parler, mais j'en ai parlé. Tu ne m'as pas dit de le révéler, mais je l'ai fait. Et je brille et je reçois cet esprit d'humilité. J'accepte le processus. Je vais aller par ce processus, ce chemin que tu as tracé pour moi jusqu'à ce que ton plan arrive à accomplissement. Prions. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta parole. Merci parce que tu nous enseignes, tu nous instruis. Merci parce que c'est toi qui donnes la connaissance et c'est toi qui donnes la sagesse. Nous te disons merci pour ta lumière aujourd'hui. Ta parole qui est une lampe à notre pied, une lumière sur notre sentier. Nous prions qu'au travers, Seigneur, de ce que tu nous as appris aujourd'hui, nous puissions prendre davantage conscience de notre identité qui est notre force, qui est une richesse inestimable. Et la deuxième chose, c'est que nous te prions, Seigneur, de faire davantage de nous des personnes discrètes, que nous puissions davantage compter et que nous puissions davantage garder secret les choses que tu nous donnes, que tu nous dis, et attendre le moment favorable, le moment propice ou l'environnement, où tu crées cet environnement pour que ces choses soient manifestées. Et la troisième chose, Seigneur, nous te disons merci pour le processus, parce que tu permets le processus de la grandeur pour notre bien. Merci parce que dans ce processus, tu nous travailles, tu nous changes, afin que nous soyons ce que tu veux exactement que nous soyons. Merci Père, parce que nous n'allons pas faire avorter tes plans par le manque de discrétion et par l'orgueil, mais nous allons nous humilier dans le processus que tu as tracé et nous allons être discrets au nom de Jésus-Christ. Merci précieux Saint-Esprit de glorifier Jésus au travers de cette parole. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous avoir suivis et nous croyons que la semaine prochaine, nous allons passer à la deuxième partie de Esther avec Esther. Et merci d'être là. Merci de partager avec vos proches. Que le Seigneur vous bénisse infiniment. Nous vous disons à la semaine prochaine. Nous vous disons au prochain épisode. Elles ont marqué leur temps. La Bible nous en parle.
God bless.